Donc bonjour, bienvenue sur la web Télé 2R pour notre petite émission d'invité 2R avec monsieur Emmanuel Hirault. Alors, vous êtes président de l'association Innover et Agir pour les Mureaux, ancien élu de la municipalité, tout à fait. conseiller municipal délégué, c'est ça? Oui, aux nouvelles technologies dans le précédent mandat. D'accord. Donc l'association Innover et Agir a un an et demi d'existence à peu près? Elle a un an, un petit peu plus d'un an. Elle a été créée par une assemblée générale constitutive le 22 septembre de l'année dernière. Donc on a un petit peu dépassé la première année d'existence. D'accord. Alors l'association aborde en réunion publique principalement des sujets qui touchent plus ou moins les muriotins, enfin, surtout les muriotins, touche les muriotins, on peut dire. Oui, dans un premier temps, effectivement, on peut avoir l'impression que c'est fortement axé sur la ville. Dans les statuts de l'association, on ne s'est pas bloqué sur la ville, on parle plutôt du territoire. Maintenant, comme on a aussi le souhait de rester, on va dire, assez pragmatique avec des constats et des solutions qui sont plutôt locaux, forcément, oui, on peut avoir cette impression. D'accord. Donc, il y a eu, on va dire, par votre association, deux gros événements. Une première réunion avec Edwin Plenel et Benjamin Stra, organisée par l'association, qui a attiré énormément de monde, c'était à l'Espace des Habitants. Oui. Et il y a eu votre enquête, on peut dire ça peut-être, une enquête sur l'éducation aux Mureaux, avec une enquête auprès des parents, puis deux réunions publiques qui ont présenté un peu le bilan de cette enquête, vos propositions. Parlez-nous un peu de cette, comment vous avez créé ça, comment vous avez... Moi je pense que la première année d'existence d'Innover et Agir, elle correspond bien, je dirais, aux objectifs de l'association et puis à la méthode de travail qu'on souhaite mettre en place. C'est-à-dire que on veut être ouvert quand on traite un sujet au niveau des informations, on veut que ce soit brassé, on veut que ce soit échangé avec les habitants. Donc c'est pour ça qu'on a fait un questionnaire parents d'élèves qu'on a été faire remplir aux portes des écoles pour avoir le retour, je dirais complètement brut, un petit peu de l'avis des parents d'élèves sur les différents secteurs de la ville. On a monté des réunions publiques pour donner déjà le résultat un petit peu de cette enquête et puis pouvoir échanger un petit peu plus finement avec les habitants. Et puis après, donc nous on va formuler des recommandations, donc il y aura constat, diagnostic, mais aussi proposition. Et moi je tiens beaucoup à innover et agir, il faut aussi qu'on soit dans l'action, qu'on propose, et on proposera aussi la mise en œuvre des propositions. Alors là évidemment, si les acteurs évidemment sont d'accord avec nous, mais on veut aussi participer à la mise en œuvre d'un certain nombre de propositions. Donc je pense que là on a vu ça sur le thème de l'éducation. On en fera d'autres, mais ça dénote, enfin je trouve que ça montre bien la méthode de travail qu'on souhaite mettre en place, quoi. Après la conférence sur le vivre ensemble, elle est pas complètement indépendante du sujet, le vivre ensemble avec l'éducation est quand même fortement de lien. C'est vrai qu'avec des personnalités, c'est un plus, ça nous permet aussi, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, de ne pas rester complètement cloisonné sur la ville, et puis d'avoir des personnalités qui eux aussi rayonnent un petit peu plus au niveau national, ça nous permet d'ouvrir un petit peu plus le sujet, quoi. Donc c'est un mélange un petit peu de tout ça qui font un peu la première année que je trouve, en tout cas, assez riche, moi. C'est riche. C'est vrai que lors de vos réunions, il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde quand même. C'était intéressant, ça intéressait les gens, le journal était là on a fait quelques vidéos pour retrouver. C'était intéressant. Vous allez aborder d'autres sujets d'ici peu? Parce que c'est le but, c'est de voir d'autres sujets. Voilà. Il y a eu, je pense, une petite... comment dire, une mauvaise compréhension, je pense, au départ de l'association, de par ce choix de l'éducation. Je pense qu'on a été un petit peu vu comme une association qui allait travailler uniquement sur ce sujet. Bon, c'est pas le cas. Bon, force est de constater, je dirais qu'avec les effectifs dans un premier temps de l'association, on ne s'est pas vu pouvoir traiter, et comme on voulait traiter assez à fond, je pense qu'on verra, le rapport va sortir d'ici
d'ici 3-4 semaines. Je pense qu'il, déjà de l'avis de certaines personnes extérieures, il est quand même assez fouillé. Bon, c'est pas un rapport d'experts, hein. Nous on n'a pas la prétention d'être des experts du domaine de l'éducation, mais il y a quand même eu du travail, un rapport d'une centaine de pages, avec un constat, un diagnostic, etc. Donc pour traiter un sujet à fond, on n'avait pas les effectifs pour la première année d'existence de traiter 2 ou 3 sujets en parallèle. Donc on a fait ce choix-là. Par contre, là on va ouvrir un nouveau sujet. Je sais qu'il y en a un qui va très certainement, on va le décider ensemble, hein, on verra un petit peu ce qui sortira, mais il y en a un qui va très certainement sortir comme sujet, c'est tout ce qui tourne autour de l'aménagement du centre-ville. D'accord. Mais quand on dit aménagement du centre-ville, c'est pas seulement les commerces, hein, c'est aussi le transport, c'est aussi les entreprises en centre-ville, c'est aussi le stationnement en centre-ville, c'est tout ça, quoi. C'est le marché du centre-ville, c'est vraiment le centre-ville au sens large. Je pense que ça va être un sujet qui va sortir, je pense, en premier d'après les thèmes qu'on est en train un petit peu de commencer à regarder. D'accord, avec la même méthode de travail. Avec la même méthode de travail. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on se distingue de ce qui peut se faire aussi par ailleurs. C'est-à-dire qu'on reste bien sur le fond, qu'on prenne notre temps, qu'on soit. C'est un laboratoire d'idées, hein, innover et agir. Donc, on n'est pas en train de faire une campagne politique sur quelques semaines, etc. On peut prendre du temps. Là, on a pris presque un an. Voilà, on fait des sujets de fond et je tiens beaucoup à ça. D'accord. Peut-être quand même, néanmoins, pour mettre un petit bémol là-dessus, on va essayer aussi de traiter des sujets peut-être sur des durées plus courtes, mais des sujets peut-être moins massifs, entre guillemets. Moi, je pense par exemple aux festivités sur la ville. Oui. J'ai envie de faire une sorte de brainstorming, j'utilise un mot anglais, mais tant pis, tempête de cerveau, je crois qu'on dit en français, mais sur une future fête un petit peu emblématique de la ville, quelles sont les idées, un petit peu, quel sujet, à quel moment, avec qui. Donc ça, c'est peut-être un sujet qui peut être, sans penser à la mise en place de cette future fête, mais au moins essayer de faire émerger des idées. Pour pouvoir avoir quelque chose un petit peu à la fois d'innovant, et bon, il y a quand même les fêtes de Pentecôte qui sont quand même tombées en désuétude. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour la remplacer ou pour faire quelque chose à côté, etc. Surtout, la mairie travaille, a un projet de réunir des associations pour organiser une sorte de fête, justement, aussi. Sur une sorte de rassemblement. Enfin, c'est plus pour lier les associations entre elles, je pense, dans la démarche. Mais voilà, très bien. Par exemple, c'est une possibilité, effectivement, de faire une fête associative, rassembler les associations, etc. Moi, je pense qu'il y en a d'autres. Mais voilà, l'idée, ce serait de faire un petit parcours au sein de l'association, voir pourquoi pas avec les habitants, via un petit sondage, etc., pour essayer de sortir des idées là-dessus. D'accord. Donc, la première réunion était sur le mieux vivre ensemble, bien vivre ensemble. Oui. Nous sommes le samedi 14 novembre, donc hier, vendredi 13 novembre, à Paris a eu lieu une série d'attentats, partant du Stade de France, oui, jusqu'au 10e et 11e arrondissement de Paris. Vous êtes un élu, ancien élu, vous avez travaillé la question donc du vivre ensemble. Comment vous ressentez cet événement, ces mauvais événements? Écoutez, moi je crois que je ressens un peu ça comme les attentats à Charlie Hebdo du début d'année, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai appris ça juste après le match que je regardais à la télévision. On est groggy, quoi, et on se réveille le lendemain encore groggy de ce genre de choses. Quoi dire? Je veux dire, forcément, on est tous horrifiés. Maintenant, moi, je suis particulièrement choqué par certaines choses. Quand même, il faut se dire clairement les choses. Il y a, je dirais, à la fois un consensus quand même pour faire bloc et être tous solidaires par rapport à ce genre d'événement et éviter d'avoir une utilisation politique de la chose. Le consensus est quasiment unanime, sauf toujours certaines personnes, pour ne pas les citer, de l'extrême droite et du Front National,
qui s'emparent sur les réseaux sociaux quasiment aussitôt de la chose. Et ça, c'est aujourd'hui inacceptable. Enfin, moi, j'ai démarré mon parcours politique à la suite du 21 avril 2002. C'est pas original, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette même démarche. Où en gros, effectivement, on s'est dit c'est pas possible, il faut avoir un engagement plus fort pour arriver à ne pas avoir un jour à la tête de ce pays quelqu'un d'extrême droite. Et je pense que ça n'a jamais été aussi possible aujourd'hui. Et c'est un vrai souci. Et je pense qu'il va véritablement falloir que tous les républicains et les démocrates se serrent les coudes pour éviter tout ça. Parce que par rapport aux événements, alors on peut toujours trouver des choses à mettre en place, on peut toujours dire on aurait pu faire plus, etc. Bon, force est de constater que pour essayer de prévoir ce genre de kamikaze qui arrive comme ça, ceinturé d'explosifs et qui tire dans le tas, il n'y a pas 36 solutions. Les solutions, elles sont connues, je crois qu'elles sont mises en place. C'est d'essayer d'infiltrer, d'essayer de prévenir et d'essayer d'agir avant que la chose se produise. Bon, malheureusement, c'est difficile de pouvoir tout prévoir. Ça marche parfois. Je sais qu'il y a quelques jours, ils ont déjoué à Toulon, je crois, un attentat sur la base navale. Voilà, et hier soir, ça n'a pas pu être déjoué avant. Je pense que c'est pas le moment de venir donner des leçons ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Vous pensez que, comment dire, l'action de votre association, enfin de l'association, peut aider à sensibiliser aussi un peu de ce côté-là? Oui, moi je pense que... Alors là j'ai parlé du travail, on va dire, qui est plutôt du travail des services de renseignement, le travail policier qui est indispensable. Maintenant, mais là on est beaucoup plus en amont, hein, on est plus sur la citoyenneté et le travail du vivre ensemble. Oui, moi je crois que, en tout cas c'est le but. Hein, moi, je dis toujours que si j'arrive à faire venir à l'association des gens qui avaient ou plus envie de faire politique, parce qu'ils avaient eu des expériences malheureuses dans tel ou tel parti politique, ou alors ils viennent à l'association parce qu'ils n'y avaient jamais vraiment pensé, hein, à s'intéresser à la vie de la commune, à la chose politique, bah déjà, je veux dire, c'est un succès. Parce qu'au final, on donne envie aux gens de s'impliquer, de venir réfléchir sur les sujets, de faire des propositions. Bon. Alors, on peut penser que peut-être les gens sont moins tentés par dire, par rapport au parti politique, eh bien écoutez, tous pourris, comme on dit souvent, et puis on se réfugie vers les sirènes extrémistes et les partis du Front National. Donc, peut-être qu'à son petit niveau et avec son petit nombre d'adhérents, Innover et Agir peut donner un petit coup de main à ça, et ce sera déjà très bien. Eh ben, ce sera déjà très bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. L'association Innover et Agir pour les numéros a un site internet, donc on vous le mettra, vous pourrez les voir. Et puis je vous remercie d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir. Merci. Au revoir.